Dans le but de stimuler la productivité et réduire la dépendance au marché américain, la Caisse de dépôt et placement du Québec met sur pied un programme spécial pour soutenir les entreprises. On en parle avec Charles Hémon, le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Bonsoir, M. Hémon. Bonsoir. Vous proposez du financement flexible pour aider les entreprises à améliorer leur productivité. Vous proposez quoi exactement? On a voulu mettre toute la créativité de la Caisse à l'œuvre. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'est une offre de financement qui est différente d'un prêt qu'on va obtenir d'une banque ou différente de pouvoir émettre des actions sur les marchés. Donc, un financement qui permet de soit pas pouvoir s'endetter, pas avoir besoin de se diluer par rapport en tant qu'actionnaire, d'avoir des congés de paiement d'intérêt, de pouvoir les étaler dans le temps, d'avoir plus de flexibilité à l'échéance de cet instrument-là. Donc, c'est de faire en sorte que, dans le fond, l'entrepreneur regarde ça puis se dit « J'ai aucune raison de pas aller de l'avant puis de faire un projet qui va augmenter ma productivité, qui, on considère, dans le contexte actuel, c'est un problème qu'on se doit de régler, indépendamment qu'il y ait des tarifs ou pas. » C'est ce qu'on a voulu lancer comme message. C'est des prêts, donc. C'est des prêts sans intérêt. Non, c'est des prêts qui ont un intérêt, mais qui peuvent être décalés dans le temps, qui ont une flexibilité, qui se retrouvent un peu, je dirais, permettre de préserver le bilan entre de la dette et de l'équité. Quelque chose de très personnalisé, structuré, privé, qui n'est pas disponible ailleurs. Pour qui? Pour toutes les entreprises, en fait, qui vont se qualifier avec des projets pour hausser leur productivité. Et c'est ce programme-là, ça, c'est le premier volet. C'est un volet qui a 3 axes. Le capital dont je viens de parler, aussi aider les entreprises à pivoter vers d'autres marchés. La Caisse est investie dans 5 000 entreprises à travers le monde. C'est un client potentiel dans d'autres marchés pour les entreprises québécoises, un nouveau fournisseur. On a des relations dans 70 pays avec des gouvernements. On peut ouvrir d'autres marchés. On le fait déjà. Et le troisième volet, c'est d'avoir notre expertise à contribution. On a une entreprise en portefeuille, Vouban, à Québec, spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui peut appliquer des solutions à des entreprises manufacturières ou autres, on peut financer ces projets-là, on va faire un appel au marché, puis ce qui va être porteur, on va le financer ou aider ces entreprises-là parce qu'on considère que c'est un problème qui nous fait mal au Canada et au Québec depuis plusieurs années. C'est le gouvernement du Québec qui vous demande de faire ça? Non, on est arrivé et on a présenté notre projet au gouvernement. On a fait la même chose, oui, pendant la COVID, avec une enveloppe de 4 milliards. C'est notre rôle, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre mandat de développement économique. Puis on peut conjuguer les rendements, mais le moduler pour que ce soit également porteur pour le Québec et l'économie. 4 milliards durant la pandémie, là, c'est quoi le financement pour ça? On n'a pas mis de montant, on va être là pour ce que les gens ont besoin, puis on verra. Illimité. Bien, on va voir éventuellement, il y a toujours une limite, mais je vous dirais qu'il y a déjà des appels, et puis si on n'a pas mis de montant, c'est parce qu'on a une capacité de pouvoir aider de façon significative. Est-ce que c'est pas le travail d'Investissement Québec de faire ça, ou c'est la Caisse fait ça? Parce que la Caisse est un investisseur. Pourquoi la Caisse se donne ce rôle-là? Vous savez, il y a un double mandat, puis on est capable de faire des rendements avec... Il va y avoir des rendements pour les déposants, c'est absolument nécessaire dans cette aide-là. Oui. Mais on peut, absolument, mais on peut la modeler d'une façon que c'est flexible pour les entrepreneurs, les entreprises, d'entreprendre des projets de productivité. Je regarde notre réseau, il est incomparable à travers le monde. On le fait déjà avec des entreprises d'ici, on leur ouvre des marchés. Alors pour moi, c'est des choses qu'on a mis en place, puis on veut simplement l'accélérer, puis inviter les gens à dire, il y a un guichet unique, vous nous appelez, on peut vous aider. Comment la Caisse de dépôt se prépare? Là, on n'est même plus dans l'état de préparation. Là. Comment vous affrontez la menace tarifaire de Donald Trump? Écoutez, la réalité, c'est que le président Trump, c'est un choc, si on imagine le pire, qui est stagflationniste. Donc, pour les auditeurs, c'est 2 choses qui arrivent en même temps qui est rare. Une baisse de la croissance et de l'inflation qui monte à cause des tarifs. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on fait plusieurs stress tests pour envisager ça. On a regardé aussi quelle entreprise dans le portefeuille serait frappée par les tarifs. 5 à 10 c'est pas tellement ça le plus grand choc. Ces entreprises-là seraient frappées. Pour le portefeuille de la Caisse, c'est plus le choc macroéconomique, $1 US pour les entreprises qui seraient plus difficiles, mais c'est rentable pour la Caisse, des taux d'intérêt qui pourraient être plus élevés, de l'inflation plus élevée. C'est plus le contexte macroéconomique, l'impact qui est là. Mais on se prépare, puis quand on regarde, depuis 4-5 ans, vous savez, M. Filion, on a subi énormément de turbulences, comme jamais, puis le portefeuille de la Caisse était capable de passer à travers, être 125-150 milliards plus d'actifs. Éric Martel de Bombardier nous disait, moi, je ne peux pas faire des prévisions en 2025. Je ne peux pas émettre de prévisions parce que je ne sais pas encore ce qui va arriver. Vous êtes capable de voir 2025? Écoutez, c'est très difficile. À chaque fois, on a des marchés qui sont en hausse, mais très concentrés. On a de la volatilité dans les taux. Ce qu'on essaie de faire, c'est pas tant de prédire ce que le président Trump va faire, parce que ça, c'est une job à temps plein, puis on ne ferait pas notre travail. C'est de se préparer à différents scénarios, avoir un portefeuille diversifié, être capable d'avoir une possibilité de différents portefeuilles qui vont réagir différemment
dans différentes circonstances. Et donc, dans des tarifs douaniers de 25 avec des contre-tarifs canadiens de 25 et un affrontement commercial qui dure plusieurs mois, ça veut dire quoi? Bien, il y a un impact certainement sur la caisse. Les marchés boursiers baisseraient, mais il y a une foule d'autres mesures. Il y a de l'infrastructure, du placement privé, de l'immobilier, du revenu fixe. Il y a quand même plusieurs, je dirais, dimensions de notre portefeuille qui fait en sorte que quand on regarde en 2022, ça a baissé beaucoup, mais on a baissé beaucoup moins. En 2024, une année que les marchés montent énormément, on va monter, mais un peu moins. Donc, on est dans un corridor plus étroit pour amener, je dirais, de la stabilité, moins de volatilité. Est-ce qu'il va y avoir des impacts? C'est sûr. Mais quand on regarde sur le long terme, on a des bonnes entreprises, un bon portefeuille, on est capable de passer à travers les plus grands chocs. Est-ce que la Caisse doit être moins exposée au marché américain ou davantage exposée au marché américain? Aujourd'hui, c'est à peu près 45 de notre portefeuille total. Qui est exposé au marché américain? Oui. Je dirais des entreprises basées des actifs aux États-Unis. Probablement que c'est plus élevé que ça parce qu'une entreprise en Europe peut avoir des revenus avec le marché américain. Mais je dirais des actifs, 45 c'est extrêmement profitable pour les Québécois. On a fait 77 milliards de rendement en 5 ans avec nos actifs américains. Donc, on va continuer parce qu'il y a eu un exceptionnalisme économique américain quand même depuis 10 ans. Il faut continuer d'investir là. Et puis, en ce sens-là, bien, ça a été profitable. On doit continuer. Et c'est ce qu'on va faire. Mais même sous une politique tarifaire, parce que c'est sûr que les gens sont choqués en ce moment. Il y a des appels au boycottage, tout ça. Mais vous regardez ça froidement, nécessairement. Et froidement, même s'il y a des tarifs douaniers, c'est rentable pour la Caisse d'investir aux États-Unis. Je vous dirais la chose suivante. Je comprends tout à fait les gens de vouloir changer leurs habitudes de consommation puis d'avoir une réaction forte par rapport à ce qu'on considérait un partenaire fiable qui arrive avec des mesures aussi drastiques. Mais il faut regarder l'investissement différemment. Je donne un exemple. Si quelqu'un perd son emploi dans un des secteurs qui est touché avec des tarifs, puis en plus, on n'investit plus aux États-Unis puis que sa retraite en prend un coup, il se fait frapper 2 fois. Deuxième chose, si je désinvestis d'Amazon, en 2 secondes, il y a un autre investisseur, c'est les marchés qui nous remplacent, ils ne le sentent même pas. Donc, on se ferait mal sans affecter les États-Unis. La consommation, c'est une chose, mais l'investissement, il faut le regarder de façon froide. Donc, vous n'êtes pas dans le boycottage, là? Pas au niveau de l'investissement, parce qu'on a quand même des bonnes relations avec nos partenaires américains. Il faut distinguer le politique de sur le terrain. Puis un jour, le président Trump ne sera plus là. Il faut garder ces canaux-là ouverts et avoir les mêmes relations qu'on a aujourd'hui. Il y a une grande discussion qui semble s'amorcer et Marc Dutil disait que c'était la fin de l'innocence cette semaine là, face aux Américains et face à la situation commerciale, puis à nos échanges avec les États-Unis. Et il y a une grande réflexion qui s'amorce sur, par exemple, les barrières commerciales entre les provinces et les pipelines qui sont de retour au rendez-vous, Énergie-Est, GNL, Québec. C'est quoi votre position là-dessus? Sur l'innocence, je pense qu'il a raison. M. Dutil, quand on regarde, on a eu un ordre mondial établi, stabilisé depuis 70 ans. Il est remis en question. La Chine est fragilisée, l'Inde aspire quasiment à les remplacer, l'Europe se cherche, puis les États-Unis se replient sur eux. Donc, il faut, nous, c'est pour ça qu'on fait le programme de productivité, se donner les outils pour être capable de prospérer dans un monde qui est différent, où est-ce qu'il y a des blocs qui sont en train de se former. Donc, je suis d'accord là-dessus. Il y a une question de nationalisme économique dans cet environnement géopolitique-là qui fait en sorte qu'on doit se prendre en main davantage, encore plus, puis se servir de nos atouts pour non seulement on va rester un bon partenaire avec les États-Unis, on est condamné à s'entendre géographiquement, mais il faut se diversifier, il faut aller vers d'autres marchés. Maintenant, quand on regarde le reste de la question, c'est vrai que quand on regarde le commerce, il était très nord-sud. On a peut-être oublié est-ouest. Et il y a beaucoup de potentiel au sein du Canada pour, je pense, pouvoir améliorer non seulement notre productivité, mais nos échanges commerciaux, nos économies respectives. Faut-il relancer le projet Énergie-Est et le projet Énergie Saguenay de GNL Québec? Il faut le regarder parce que c'est un projet important. Chaque chose aujourd'hui on doit poser un nouvel éclairage, un nouveau regard dessus. Ceci dit, si on parle de gaz naturel qui va vers l'Europe, il faut regarder que l'Europe est en train de baisser sa consommation. Il y a beaucoup de clients là-bas qui ne sont pas prêts à s'engager à long terme. Et ce ne serait pas du gaz qu'on ferait du Québec, ce serait du gaz qui viendrait de l'Alberta, qui ferait que transiter. Donc, il y aurait un projet, il y aurait de la construction, il y aurait des bénéfices, il y aurait des emplois, mais il faut regarder si tout ça, comment ça se tient par rapport à une tendance générale également. Donc, je vais juste dire, appel à la prudence, mais en même temps, il n'y a rien qui devrait être discarté à ce stade-ci, puis être ouvert d'esprit parce que le monde change. On se parle bientôt? On se parle bientôt dans 2-3 semaines. 2-3 semaines. Les résultats. Les résultats financiers de la Caisse de dépôt. Merci beaucoup, M. C'est un plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.